Hello à tous, on se retrouve de nouveau avec le deck When My Soul Whispered, quand mon âme chuchote. Voilà, j'avais envie de vous faire partager un tirage très simple en 3 cartes. Sur quoi ma situation doit porter, sur quoi je dois attirer mon attention dans ma situation, ce qui est caché et quel est le conseil des cartes. Alors si ça vous dit, donc j'ai posté une autre vidéo avec la présentation de ce jeu. Mais là, on va se concentrer juste sur le tirage en 3 cartes pour vous aider à choisir. Donc ici, voilà, j'ai mon pendule en rhodonite. J'espère que vous le voyez bien. Oui, forcément. Voilà, un pendule en rhodonite. Une pierre cornaline. Et le troisième choix, alors j'espère que vous voyez bien parce qu'elle est très très belle cette pierre. Reflet bleu et vert, c'est une azurite. Voilà, choix 1, choix 2 et choix 3. Allez, on commence tout de suite par le choix 1 avec le pendule en rhodonite. Je vais le mettre ici. Ah, regardez ces cartes comme elles sont belles. Je ne vais pas refaire la présentation du jeu, mais vraiment, suis ton intuition. Allez, je vais battre les cartes et on va en tirer 3. J'espère que vous allez bien, que la semaine se passe bien pour vous. Allez, je les tire comme ça. On fait 3 cartes. Allez. Sur quoi je dois attirer actuellement ma situation? Je dirais celle-ci. Qu'est-ce qui est caché? Celle-là. Quel est le conseil des cartes? Ok. Je vous le mets là pour que vous puissiez bien le voir. Alors, sur quoi je dois attirer ma situation? Sur le fait d'être réceptif. Être réceptif dans cette situation, ça veut dire ne pas te voiler la face. On te demande de porter une attention particulière au moment que tu vis actuellement. Comme cet insecte, en fait, comme ça, voilà, d'avoir des yeux grands ouverts, mais des yeux grands ouverts surtout, ça veut dire des yeux grands ouverts sur tes opportunités, mais aussi tes limites, quelles peuvent être tes forces, quelles peuvent être tes faiblesses. Et il y a l'idée d'être, pour moi, il y a l'idée... alors, il y a l'idée, en fait, alors je ne sais pas si j'exprime bien, mais soit d'être ancré dans une situation, de voir la situation telle qu'elle est. Peut-être que tu aurais tendance à être un peu trop optimiste. Voilà. Et on te dit, mais non, regarde les choses en fait telles qu'elles sont. Donc là, ici, il y a des couleurs orange qui expriment la passion, le désir, il doit y avoir certainement beaucoup d'envie. On n'a pas beaucoup de jaune pour le chakra du plexus solaire. C'est est-ce que dans la situation dans laquelle tu es actuellement, est-ce que tu vois bien les choses telles qu'elles sont? Est-ce que tu as conscience de ta valeur? Est-ce que tu es bien conscient de tes forces et de tes faiblesses? Moi, je le verrais plutôt comme ça. Sois objectif et regarde ta situation
telle qu'elle est, en ouvrant grand les yeux, comme si tu avais toi également ces deux yeux-là pour voir partout et ces antennes. Imagine que tu aies également ces antennes pour voir à 180 degrés. Et avec l'idée de cet insecte, c'est comme si on te demandait d'épouser ta situation. Pour pas te faire d'illusions. Voilà, moi c'est ce que je ressens sur cette carte. On va tout de suite aller voir les limites. Eh oui. Qu'est-ce qui est caché? C'est pas les limites, mais qu'est-ce qui est caché? Peut-être que tu as du mal à te relier à ton intuition. C'est pour ça qu'on te demande d'ouvrir grand les yeux et de voir clair. Tu as peut-être du mal à voir comme ça à l'intérieur de toi, justement à écouter les chuchotements de ton âme. C'est très très difficile. C'est pas forcément le plus facile d'essayer de se concentrer, de se relier à son intuition. Voilà. Donc on te dit, sois ouvert et regarde tout ce qui se passe autour de toi. Sois peut-être réceptif aux signes qu'on t'envoie. Il y a des choses que tu ne vois pas. Et c'est ce qui est caché en ce moment dans ta situation. Quel est le conseil? Oh, ça c'est beau. Le conseil, ici, on est sur le chakra du cœur. Moi, je ressens ici du pardon. Le conseil que l'on te dit, c'est dans ta situation, dans la situation dans laquelle là, tu es actuellement, et on le voit là, ici, tout ce vert. Ouvre grand les yeux sur tes possibilités réelles, mais aussi également tes limites. Tu as du mal à percevoir ta voix intérieure, à entendre ta voix intérieure ou à écouter ton intuition. Sois indulgent avec toi-même, sois doux. On te demande d'être doux là, ici, avec toi. On te demande de... Alors, je ne sais pas si on pourrait dire pardon, mais oui, voilà, d'avoir la compassion. On te demande d'être doux, de te traiter avec douceur, avec indulgence. Il y a certainement des choses ici, peut-être que tu vois trop le négatif ou que tu vois pas assez le positif. Et là, ici, avec la carte du chakra du cœur, on te dit, mais non, sois doux avec toi-même. Moi, je trouve que c'est un joli message. C'est un joli message. Alors, c'est une guidance très courte, comme un petit flash. Vous me direz si ça vous plaît. Voilà, c'était le choix 1. D'ailleurs, j'ai un pendule. Je ne sais pas si vous verrez bien. Est-ce que les personnes qui auront choisi le choix 1 doivent être indulgents avec eux-mêmes? Donc le pendule tourne à droite, oui. On vous demande très clairement d'être indulgent avec vous-même, de vous pardonner, d'être doux, d'être doux. Le chakra du cœur. Je pense que vous êtes trop dur avec vous-même. Et on a confirmation par le pendule. Ok, ben c'est super, merci. Merci. Allez. C'était le choix 1. Alors, choix 2. On avait la cornaline. Je vous la pose ici. Je vais rebattre les cartes et on va refaire le tirage. La pierre, la
cornaline, c'est une pierre qui est reliée au chakra sacré. Et on reparle de douceur. Oh, c'est trop joli. Il est super ce deck, je l'adore. Je l'adore déjà. Eh ben dis donc. Dis donc. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais. N'oublie pas ta motivation. Trop bien. Allez, go. Donc, deuxième choix. Ce sur quoi tu dois porter ton attention à ce moment. Qu'est-ce qui est caché et quels sont les conseils des cartes? Allez, ce sur quoi tu dois porter ton attention actuellement. Je le mets ici. Qu'est-ce qui est caché? Et quel est le conseil des cartes? Allez, on va le mettre comme ça. Ce sur quoi tu dois porter ton attention actuellement. Mais non. Mais non. C'est exactement la même carte qu'on avait dans le premier tas. Et le premier, ben, c'est que ça doit faire partie du message. Ce sur quoi tu dois porter ton attention actuellement, c'est regarder la situation dans laquelle tu es actuellement. Voilà, comme le premier groupe, hein, tu dois ouvrir en fait ici tes yeux, faire comme si tu te connectais à cet insecte et comme si tu avais des antennes ici pour voir. C'est comme avoir une vue plus large sur ta situation, sur ce que tu peux faire et sur ce que tu ne peux pas faire. Certainement des choses que tu voudrais réaliser, là, tu vois, ici, qui sont derrière. Et comment tu peux coller au plus juste à ta situation. Comment tu peux être conscient de ton potentiel et comment tu peux être conscient de justement de ce qui va te limiter également dans ton potentiel. Est-ce que tu as capacité à ramper comme ça sur le sol, à avancer pas à pas? J'entends ça aussi. Ouais. Ce sur quoi tu dois porter ta situation, c'est vraiment avoir cette vue d'ensemble. Est-ce que tu vas pouvoir avancer pas à pas? Est-ce que tu vas pouvoir regarder clairement ta situation telle qu'elle est? Quelles sont mes ressources? Qu'est-ce que je dois développer pour atteindre mon objectif? Ok. Allez, qu'est-ce qui est caché? Oh. Ce qui est caché, ce sont les émotions. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Des choses qui restent cachées, des choses qui restent cachées ici sous... c'est comme si on portait une carapace. Hein. Nos émotions, elles restent cachées à l'intérieur de nous. Et justement, on te dit, ben, exprime-toi, tu peux le dire. Tu as le droit d'être un peu comme cette fleur florissante, d'être abondante. Tu ne, voilà, au lieu de paraître, alors c'est pas sec, mais on a quand même un peu cette idée de sécheresse quand, voilà, hein, quand on voit cet insecte. Et là, on te dit, mais non, à l'intérieur de toi, tu es comme ça, tu es comme cette fleur, et tu as le droit de t'ouvrir. Hein. Tu as le droit de t'ouvrir. Et pour l'instant, ça, ce sont des choses qui restent cachées. Tes émotions, eh bien, tu ne vas pas les dire. Tu ne vas pas les dire. Elles vont rester enfouies. Elles vont rester cloisonnées. Un peu comme si elles portaient un œuf là ici à l'intérieur d'elles, mais que rien ne sortait. Voilà. Quel est le conseil des cartes? Oh, de te transformer, de t'ouvrir. Ah, ça, c'est super. Hein. De t'ouvrir. Bon, alors le papillon, ben, forcément, ça me parle, évidemment.
évidemment. Quand on regarde cette carte, alors je ne retrouve pas du tout le nom de l'insecte, hein, excusez-moi. C'est comme si elle portait ici cette larve à l'intérieur, comme si tu portais quelque chose en toi là, actuellement qui ne sort pas. Et on te dit, actuellement, tes émotions, elles sont dans ta situation, elles ne sont pas dites, elles sont cachées pour l'instant. Et on te demande, avec le conseil de cette carte sur le papillon, de te transformer. C'est comme si ce que tu portais ici à l'intérieur de toi, on te dit, mais si tu peux l'ouvrir, hein. Tu as le droit de t'exprimer, tu as le droit de grandir, tu as le droit de te transformer, de te métamorphoser, euh, d'explorer tes sentiments et de les faire naître à la surface. Ne garde pas tout ça pour toi. Alors, j'essaie que ce soit pas trop flou, hein. Ouais, c'est un joli message, là, je trouve, hein, vraiment, avec cette idée, voilà, de chrysalide comme ça à l'intérieur, d'œuf, voilà, quelque chose qui doit sortir, quelque chose qui doit, euh, comme la chrysalide du papillon, voilà, qui met longtemps, en fait, à sortir de sa coque, et bien là, ici, toi, tu as quelque chose à sortir de ta coque, et ça, on te dit, ça prend du temps, voilà, ça va prendre du temps pour que tes émotions, elles ressortent, mais c'est le conseil des cartes. Voilà. Je trouve que c'était un joli message, hein, vraiment. Je trouve que c'était un joli message. Franchement, j'adore ce jeu. Je le trouve, mais trop, trop bien. Et en plus, vous qui avez choisi le deuxième groupe, la cornaline, donc lié au chakra sacré, on parle de désir, on peut parler de sexualité, on peut parler d'envie, d'expression. Il y a l'idée d'exprimer ses désirs et quelque chose qui était comprimé là. Les émotions, voilà, les émotions, elles étaient cachées. Le chakra sacré, il est lié aux émotions et on te demande de les exprimer. Donc c'est pas un hasard si tu as choisi cette pierre, la cornaline, parce qu'elle est directement liée aux émotions, directement liée à un œuf, à l'eau, à ce qui est à l'intérieur de toi. Voilà. Allez, j'avais dit que ce serait des guidances courtes, donc je parle, voilà, je fais attention. Donc on est sur le troisième choix avec cette magnifique pierre. Ces petits rayons bleus comme ça, subtils d'azurite, je la trouve très très belle. Alors je vais remélanger les cartes pour le troisième groupe, pour ceux et celles qui auront choisi le troisième groupe. S'il vous plaît, pour ceux qui auront choisi l'azurite. Allez, quelle est sur quoi doivent-ils porter leur attention dans leur situation? Qu'est-ce qui est caché? Et quel sera le conseil des cartes? Allez, sur quoi doivent-ils porter leur attention actuellement? Ok, je ne vais pas la regarder, celle-là. Allez, qu'est-ce qui est caché actuellement? Qu'est-ce qui est caché actuellement pour ceux qui auront choisi le troisième groupe? Ben voilà. Et quel est le conseil des cartes? Alors là, déjà, on te dit d'écouter. Et ça tombe bien parce qu'on est sur une pierre lazurite. Allez, quel est le conseil des cartes? Hop. Quel est le conseil des cartes, s'il vous plaît, pour le troisième groupe? C'était celle-là. Elle était subtile. Elle était subtile. Allez, let's go. Oh, très très joli. Ce sur quoi tu dois être focus, ce sur quoi tu dois porter ton attention. Je pense que ce sont les petites choses autour de toi. Alors, de ce que je ressens de cette carte, Worthy, je
sais pas si je le prononce bien, ça veut dire être digne. Un peu comme cette coccinelle ici sur la feuille, comme si elle avançait pas à pas, comme si elle faisait les choses les unes après les autres. Alors on voit que c'est pas forcément des grandes actions. Je pense qu'on te demande, je pense qu'il y a des choses autour de toi qui doivent te paraître très banales, pour autant qu'ils sont importantes et que tu ne vois pas. Comme si tu avais des messages et des signes qui t'étaient adressés. Alors, je vois plusieurs choses en fait. Je vois le rouge, donc lié aux fondations, lié au chakra racine. Le vert. Le vert, c'est lié à la couleur du chakra du cœur. Et il y a ces 4 points comme une fondation. Je pense qu'il y a des choses, on te demande d'être digne, d'être focus sur ta situation, d'être... on te dit que tu n'es pas assez digne dans les choses que tu fais. Tu peux en retirer, même si tu réalises des... C'est pas des petites choses, mais voilà, on te dit que tu peux être digne dans ta situation. Et ça, tu ne le vois pas, tu ne le perçois pas. Comme si c'était des choses insignifiantes. Et on te dit non, c'est pas insignifiant. Ces petites choses, ces petits actes du quotidien, ça peut participer également aussi à ta fondation. Moi, ça me fait penser à ça avec le rouge du chakra racine et ces 4 points comme un peu comme le 4 de bâton, voilà, comme les 4 pieds d'une chaise. Voilà. Tu as des petits actes dans le quotidien qui participent à tes fondations. Et on te dit, voilà, de faire attention à ça. Tu ne le vois pas suffisamment. C'est ce sur quoi tu dois porter ton attention. Qu'est-ce qui est caché? Oh. Les attentes. C'est un peu comme si dans ton quotidien tu étais concentré sur les actions que tu faisais, mais pas de façon machinale, mais voilà, c'est comme des cycles que tu vas répéter, mais sans forcément t'en rendre compte. Et donc du coup, des fois tu oublies pourquoi tu es là. Des fois tu oublies tes attentes. C'est comme si tu oubliais un but et on te dit non, ne l'oublie pas. Ne l'oublie pas. Ce que tu fais dans tes actions de tous les jours, c'est important. Sois digne de ce que tu fais et n'oublie pas pourquoi tu es là. N'oublie pas qui tu es. Reprends ton pouvoir. Reprends ton pouvoir avec avec toute cette couleur jaune là. Reprends ta force. N'oublie pas tes attentes. N'oublie pas qui tu es. Voilà de ce que je ressens en regardant ces cartes. Elles sont, les dessins, ils sont tout simples, mais il est vraiment, je trouve, je trouve fort ce jeu. Quel est le conseil des cartes? Voilà, de te transformer. C'est la 2e fois que j'ai cette carte, comme le groupe numéro 2, à la même place. Et là, du coup, c'est une transformation, c'est en t'ouvrant, c'est là, clairement, on te dit reprends confiance en toi. Tu es ici pour réaliser des choses.
Il ne t'oublie pas. Reprends de la confiance en toi. Sois digne. D'une certaine façon, relève la tête et regarde tes objectifs droit devant. Regarde tes objectifs droit devant. Tu as le droit d'être ici sur cette feuille, de relever la tête et voilà, d'être fier comme cette lionne et de regarder droit devant toi et de savoir exactement ce que tu veux. Reprends confiance en toi. C'est exactement le message que j'ai de cette carte. Voilà. J'espère que ça vous aura plu et surtout, reprends confiance en toi. Et avec l'azurite, il y a l'idée de l'exprimer. Dis-le. Dis-le. Alors, je le remets là pour que vous puissiez bien voir la pierre. Exprime ce que tu veux. Exprime tes attentes. Ouvre-les. Le chakra de la communication, le chakra de la gorge, il est en lien direct avec le chakra du plexus solaire. Si j'ai conscience de ma valeur, je suis digne, je sais qui je suis. J'ai conscience de mon potentiel, je relève la tête. J'ai l'estime de moi, je connais ma valeur et je le dis. Et j'exprime mes attentes. Et là, je me transforme. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance. Écoutez, dites-moi si ça vous a plu, si ces messages vous parlent. Mais en tout cas, moi, je le kiffe, je le trouve trop bien. Voilà. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. Et puis, je vous dis à très très vite. Ciao, ciao, ciao.